Regarde ce qu'on t'a préparé aujourd'hui, des croquettes qui ne sont pas ordinaires, car elles ont un ingrédient différent, mais elles restent bien croustillantes, avec un extérieur super croustillant et un intérieur ultra crémeux. Voilà comment doivent être les croquettes, et je vais te donner les petites astuces dont tu as besoin pour les réussir parfaitement. En plus, elles sont au fuet. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes, mon Dieu, une vraie tuerie. Croquettes au fuet, un vrai luxe, abordable, elles reviennent vraiment pas cher. Bonjour, je suis Viti, voici la cuisine de la grand-mère. Et si tu veux une assiette de croquettes comme celle-ci, reste jusqu'à la fin, parce que je vais te donner les petites astuces pour qu'elles soient super crémeuses. C'est comme ça qu'elles sont top, et aussi avec cet extérieur bien croustillant. En plus, je te dis que ce ne sont pas des croquettes ordinaires, elles sont faites avec du fuet. J'ai mélangé deux choses que j'aime le plus dans la vie. Les croquettes, comme celles de ma grand-mère, et le fuit, que certains appellent aussi espétec. Je ne sais pas quel est le nom correct, si tu le sais, dis-le dans les commentaires. Moi je l'appelle fuit. Allez, croquettes de fuet, super facile, super crémeuse, on commence. Premier ingrédient, bien sûr, un fuet. Normalement, les fuets font 180 grammes ou 200 grammes. Donc il y en a un morceau en trop que j'enlève. Et je garde ce morceau-ci qui fait 150 grammes. On va enlever la peau, parfois ça part super bien et parfois super mal. Donc, bonne chance. Quand tu as enlevé toute la peau, tu le coupes en petits morceaux. J'y vais, tu vois les petites tranches? Eh bien non, il faut que ce soit encore plus haché, il faut que ça fasse des petits dés, alors vas-y et coupe-le en tout petits morceaux. C'est comme ça que c'est le meilleur. Ingrédient suivant, 80 g de beurre, on le met dans une casserole et on allume le feu à feu moyen. Nous allons aussi utiliser de l'huile d'olive vierge extra, un petit filet. Pour cette recette, il te faut une huile d'olive vierge extra, utilise une bonne huile d'olive. Et si tu n'en as pas, que tu n'en veux pas, que tu ne peux pas te le permettre ou que tu n'as que de l'huile de tournesol, laisse tomber. C'est soit de l'huile, mais de la bonne, de l'huile d'olive vierge extra, soit tout au beurre. Donc, tu choisis comme tu peux. Allez, on y va, un filet sur le beurre. Notre casserole commence déjà à chauffer et maintenant, attention à ne pas brûler. On fait bien fondre. Voilà, tu vois, en 20 secondes à peine, le mélange de matière grasse sera totalement intégré. Passons aux questions existentielles de la semaine. Vous savez que, si je m'en souviens, je vous demande toujours « Quelle recette voulez-vous que je prépare la semaine prochaine ?» Cette fois-ci, c'est celle-ci. Et pour la semaine prochaine, je vous propose des nuggets faits maison que les enfants vont adorer. Au poulet, c'est fantastique. Ou alors, on saute et on passe au filet mignon de porc, au whisky, super. Pour les adultes, choisis un pour les nuggets, 2 pour le filet mignon et un like énorme. Si tu veux que je prépare les deux, allez, tu choisis et j'attaque. Ingrédient suivant, 80 g de farine pour faire un pâte à croquettes spectaculaire. Et voici une petite astuce, tu vois. Tamise la farine, comme ça il n'y aura aucun grumeau dans ton mélange et la crème sera spectaculaire. Allez, ça ne va pas te prendre de temps. Quand tu hâtes la graisse avec la farine, fais-la cuire 2 minutes à feu moyen en remuant. Tu vois, mange-les comme ça, bien doré, c'est parfait. Alors on ajoute le fuet qu'on avait coupé en morceaux et réservé. Je vais aussi le faire cuire un peu, pas grand-chose. Encore 2 minutes en remuant à feu moyen pour que le fuet soit parfait, exactement comme il doit être. Je vous ai déjà dit que j'adore le fuet, mais je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le fuet? Dites-le moi dans les commentaires. Je me souviens que quand j'étais enfant, il y avait du saucisson, il y avait du chorizo, de Pampelune, mais du fuet, non, alors d'où ça vient? Si tu n'as pas de fuet ou si tu n'aimes pas le fuet, ne t'inquiète pas parce que tu peux préparer exactement la même recette en utilisant du saucisson. Ou bien sûr, des saucisses. Le jambon mythique est incroyable, ne le rate pas. Les croquettes classiques au jambon, c'est génial avec des restes de poulet ou de viande du pot-au-feu. Spectaculaire, même avec des légumes, avec de l'oignon et du poireau. C'est tout simplement un spectacle. Alors prépare celle que tu veux. Et si tu veux que j'en prépare une de celles-là, tu sais quoi faire. Dis-le dans les commentaires. Même des épicés peuvent être préparés. Waouh! Passons à l'ingrédient suivant. Il nous faut du lait, 1 litre de lait
que je vais utiliser entier dans mon cas. Même demi-écrémé ou écrémé, ça marche aussi. Même si c'est un peu moins bien, on ajoute petit à petit. Pour ceux qui se demandent pourquoi c'est moins bien, c'est parce qu'il y a moins de matière grasse. Et une croquette avec sa graisse est beaucoup plus crémeuse qu'une qui n'en a pas. Allez, on incorpore petit à petit en remuant. Comme ça, la température de la casserole ne baissera pas trop et ça va prendre. Cette crème, qui je crois s'appelle roux ou quelque chose comme ça, roux en français, sera parfaite. Allez, petit à petit, on y est presque. Quand vous aurez incorporé tout le lait, ajoutez du sel à votre goût et faites cuire pendant environ 25 minutes à feu moyen, sans cesser de remuer. Au bout de ce temps, elle sera crémeuse comme ça. Tu vois, tu plonges la cuillère, c'est crémeux, mais c'est épais. Regarde, tu vois, et la trace reste, c'est parfait. Un dernier petit truc, on retire du feu et on donne un dernier bon coup de cuillère. Ça va épaissir un peu en perdant de la température pendant qu'on mélange. D'ici, on passe dans un plat. On verse tout à l'intérieur. Il ne faut rien laisser s'échapper. Utilise une spatule de cuisine, ça te facilitera vraiment la vie. Allez, tout ici, c'est là qu'on va laisser reposer notre mélange. Étale bien. Un autre petit truc, tu dois mettre un film plastique par-dessus et il faut que le film touche la crème, la pâte, tu vois? Comme ça, il n'y aura pas de croûte plus dure sur le dessus et ça gardera le crémeux et l'humidité dont on a besoin. Donc, film plastique, on y va. Le plastique, voilà, il ne faut pas qu'il soit trop tendu parce que ce qu'on veut, c'est qu'il touche. Tu vois, là j'y vais et je laisse le plastique en contact avec la crème pour que le résultat final soit parfait. Et maintenant vient le moment où vous devrez déterminer si vous êtes de véritables Jedi de la cuisine, des samouraïs de la cuisine. Vous avez de la patience car c'est là le grand secret de cette recette. La patience. 12 heures de repos au réfrigérateur, ainsi elles se façonneront bien, se mouleront bien, friront bien et resteront crémeuses. Donc la patience d'un Jedi, la patience d'un samouraï. Alors hop, on met le film plastique et on va au réfrigérateur pour 12 petites heures. Comme disaient les dessins animés, et ne pars pas tout de suite, il y en a encore. Il reste encore de la vidéo, je te vole quelques secondes. Si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, parce que ça t'a plu, parce que l'algorithme a bien fait son travail et te l'a montré, abonne-toi à la chaîne. Clique sur le petit bouton, active la cloche, tu seras averti quand je publierai une vidéo 2 ou 3 fois par semaine. En plus, tu peux ou tu dois me donner un super like, parce que ça m'aide énormément et ça ne te coûte rien. Alors, clique en bas, petit pouce en l'air, en avance, on continue, allons-y, il nous faut 2 œufs, on va les battre. Voilà le premier et le deuxième avec une petite fourchette. Ça peut aussi être un fouet manuel et on bat énergiquement. Mamie, on y est presque. On va aussi avoir besoin de chapelure comme celle-ci, que j'ai râpée, je la verse là dans une assiette. Donc encore une fois, cuisine anti-gaspillage. Et pendant ce temps, j'enlève le plastique et je vais façonner la première croquette. Une petite astuce qui marche super bien. Une petite goutte d'huile sur les mains, comme ça elles ne colleront pas et ça te permettra de les façonner. Parce que je te dis qu'elles sont super crémeuses. Tu vois, tu fais comme ça avec la main pour leur donner une forme, tu la passes là-bas et de là tu vas dans la première assiette, celle de la farine. Tu la passes dans la farine, tu la secoues un peu. Comme ça, si tu veux qu'elles soient rondes, et si tu le fais avec la main, elles seront allongées. Un autre petit truc que je te donne, d'ici je vais à l'œuf battu qu'on avait là-bas. On passe rapidement dans l'œuf, et de là, on va à la chapelure. Tiens, c'est pareil, rondes comme ça. Et si tu les prends, elles seront allongées, cylindriques. Allez, eh bien celle-ci est prête. Une croquette maison. On la pose là sur une petite planche ou ce que tu veux. Merci. Arrivé à ce point, je te dirais qu'une des choses que j'aime le plus dans cette recette, c'est qu'on peut les congeler. Tu les as toutes prêtes. Tu les disposes sans qu'elles se touchent, sur un petit plateau, dans un bol, dans un récipient, ce que tu veux. Si tu les mets au congélateur et quand tu veux des croquettes, tu les sors et directement, sans les décongeler, dans l'huile, voilà comme ça le dîner est réglé pour plusieurs jours.
En plus, je te dis que moi, j'ai fait la panure classique. Farine, œufs, chapelure. Mais tu peux te compliquer ou faire plus simple, tu peux le faire seulement avec de la farine, seulement avec de la chapelure et de l'œuf. Ou tu peux te compliquer et faire comme Berazategui, qui mélangeait de la farine d'amande, de la chapelure, du jambon haché et quelques autres petites choses. Tu peux aussi le faire avec du panko, tu peux le faire avec des céréales écrasées, et une fois j'ai essayé de le faire avec des Doritos écrasés. Si vous voulez que je vous raconte l'expérience, vous le demandez dans les commentaires et je vous le dirai. Voilà, on continue. Donc, en suivant la même procédure, tu auras vite un bon tas de croquettes maison. Tu peux les faire carrées, rondes, allongées, avec la forme que tu veux, mais laisse-les au réfrigérateur pendant 12 heures pour qu'elles ne se cassent pas à la friture. Dès que le temps est écoulé, regarde, de l'huile d'olive bien chaude et on fait frire dans l'huile d'olive. Je recommande de ne pas en mettre trop d'un coup, car cela refroidirait l'huile et le résultat serait moins bon. 3 ou 4, pas plus. J'y vais, elles mettent très peu de temps à frire, alors sois attentif. Et quand tu vois qu'elles sont dorées partout, laisse-les reposer sur du papier absorbant. Comme ça, elles perdront une partie de l'huile, cette couverture croustillante et merveilleuse qui enveloppe une pâte crémeuse au goût de fumée. Là, j'ai l'huile, je ne laisse jamais la température baisser. On est à feu vif, mais pas au maximum. Sur les 14 niveaux de ma cuisinière, je suis au 12. On ajoute le reste des croquettes et on va les faire frire par petites quantités. Dès qu'elles sont prêtes, tu sais ce qu'il te reste à faire à table. Voilà. Regarde comme mes croquettes maison sont spectaculaires. Tu vois la vue aérienne de mes croquettes au fût maison. Quelle merveille! Et en plus, elles sont grosses comme des boulets de canon. C'est comme ça que je les aime, bien grandes. Celle-ci est bien croustillante. Elle est spectaculaire et maintenant, l'intérieur sera bien crémeux. Oui, monsieur? Tiens, rien de tel que les croquettes de fuet. Qui fait plus de spectacle? Attention, regarde ce que j'ai ici. Et tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Il m'en reste plein d'autres dans le congélateur, juste en attente d'être frites. Elles sont incroyables, j'en prends une. Merci, qu'est-ce qu'elles sont bonnes, super crémeuses, avec cette touche de fuet qui leur va si bien et cet extérieur croustillant. Franchement, elles sont merveilleuses, vraiment merveilleuses. Et tu dois les préparer, alors je te laisse les ingrédients là-haut quelque part dans le cadre de texte. Et où d'autres? Ah, tout au long de la vidéo pour que tu ne rates rien. Et moi, je reste ici à profiter de cette merveille. Bon, moi, merci d'être venu. On se voit dans la prochaine vidéo. Oh, elle tombe. Si elle tombe maintenant, quel bazar. Merci d'être venu. Regarde comme c'est rose. Quelle merveille. Je vous aime. À la prochaine vidéo. On y va. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle tornando al riposo. No, ci sei tu, adocino d'amor? Merci. Non ci sei tu?